L'hippodrome de Cran est à l'honneur dans 3 minutes prono. Nous allons évoquer la finale du Trophée Vert avec Olivier Thomas sur ce plateau. Olivier, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Le seul quintet, si je ne dis pas de bêtises, sur l'herbe réservé aux trotteurs de l'année. Et déjà des premières informations grâce à vous. Est-ce que vous êtes confiant? C'est une épreuve qui reste assez difficile, mais une épreuve superbe avec tous ceux qui ont bataillé à l'occasion du Trophée Vert 2021. Avec au moins une participation et 2 échelons de départ dans cette épreuve, on va retrouver notamment le tenant du titre, Duel du Gers, parmi les favoris. Regarde les forces en présence et dès cette première partie de tableau, vous avez un coup de cœur. Oui, notamment El Tigre Sega, le numéro 3, j'aime beaucoup ce trotteur. Il sait terminer ses courses. Je pense qu'il peut prendre une place à Bellecote. On continue, maintenant on va avoir d'autres chevaux apparaître avec Diego de Cao qui enchaîne les victoires à l'heure actuelle et qui adore l'herbe. 21 victoires pour lui sur l'herbe. Ce sera peut-être un petit peu plus difficile pour les autres sur ce tableau d'accrocher une première, deuxième ou troisième place. On passe maintenant à la troisième partie de tableau avec Cache de l'Alba associé à Eric Raffin et surtout By and By qui est l'actuel maillot jaune de cette étape et qui trouve un bel engagement au premier échelon de départ. C'est le plus sympa qu'il puisse gagner ce tournoi. Il doit absolument courir caché, mais les conditions sont assez favorables. Est-ce que ça va suffire? Point d'interrogation. Ouais, Fréja Dupont, ça se passe très bien pour elle. Elle revient au mieux. Associée avec Jean-Michel Bazir, à son sulky et puis maintenant les plus riches et notamment Duel du Gers, on le disait. Le tenant du titre, Duel du Gers, cette année il n'a pas remporté l'étape, mais il rendait 50 mètres, ce qui ne sera pas le cas. Elvis du Vallon, c'est sans doute une première chance. Et puis Clark Soto, il a été étincelant à l'occasion de ses 2 victoires d'étape cette année. Et justement, on va revenir sur Elvis du Vallon avec son entraîneur Charles Cuillet qui l'a préparé au mieux pour cet objectif. Il est très bien le matin et il est bien monté en condition sur sa course de Montier-en-Der. Il a très bien travaillé et il a suivi le même programme qu'il avait avant les Sables d'Olonne, donc non, le cheval est bien. Et nous, on va suivre le programme de cette émission, Olivier, avec maintenant vos 2 tickets pour ce quintet. Nous allons démarrer avec la version prudente. Un cheval en vue, un cheval outsider. Le cheval en vue, c'est Duel du Gers, le numéro 13. Je pense qu'il peut se succéder à lui-même. Et puis El Tigre Sega, redoutable finisseur. Et cette fois-ci, surtout, déférer les 4 pieds. Il est excellent dans cette configuration. D'ailleurs, il figure dans mes bases en 5e position. Duel du Gers en tête, Clark Soto 2e. Je laisse la place libre en 3e position. Diego de Cao à la 4e place. Et puis, n'hésitons pas à ouvrir nos jeux parce que c'est une course ouverte. Il peut y avoir des surprises. Donc, Flexi 50, ça coûte 7 € avec ses 4 bases. C'était parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci et pour suivre cette dernière journée des Trois Glorieuses, rendez-vous sur les antennes d'Equidia et départ du Quintet ce lundi à 13h50.